connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Acide de Juste Philippot. Il a pas de prénom? Bah si, c'est Juste, son nom c'est Philippot. Ah, il s'appelle juste Philippot. Michal a des soucis de justice, des soucis avec la mère de sa fille et une relation amoureuse délicate puisque sa compagne est loin et malade. C'est donc à cette période un petit peu tumultueuse de sa vie que s'abat sur Terre une catastrophe écologique. Les pluies sont extrêmement acides et détruisent tout. Dans ce contexte, Michal va devoir protéger sa famille et tenter de survivre. La photo, elle est plutôt belle en termes de colorimétrie avec un travail plutôt soigné. Par contre, les moments en shaky cam complètement inutiles parce qu'on est en caméra épaule et que de nos jours, on arrive quand même un petit peu mieux à stabiliser. Il y a des fois, c'est un petit peu désagréable et ça m'a un petit peu gêné. Mais au global, ça va, la photo est plutôt correcte. À la réalisation, alors c'est pas mal. Par contre, des fois, la volonté d'immersion, elle est tellement prononcée que je pense que le réalisateur voulait être au plus près des personnages, etc. Donc du coup, on a, comme je disais tout à l'heure, je sais même pas si je l'ai dit, mais en fait, on a des moments où ça panote, alors qu'on est en plan un petit peu serré, et ça panote assez vite sur un personnage qui donne une réplique, l'autre personnage, et moi, ça m'a un petit peu gêné par moments. Et il y a ces fameux moments de caméra épaule où on suit deux personnes qui marchent tranquillement, mais la caméra est instable, et même si c'est peut-être une volonté de retranscrire quelque chose, je trouve que c'était assez désagréable par moment de ce côté-là. Il y a également un petit souci de rythme parce que à certains moments, notamment à l'heure de métrage, il commence à y avoir là il y a un flottement à l'heure de métrage, mais il y a des petits moments de flottement comme ça qui retirent à mon sens le dynamisme nécessaire au film. Et ça commence on commence à ressentir des longueurs plus on avance. Après, sinon, c'est une réalisation qui reste quand même correcte. La mise en scène, alors elle est très classique, pas très recherchée, mais elle a le mérite de servir l'histoire, de servir le récit. Et ça, c'est très, très appréciable. À noter que tout ce qui est montée en tension, gestion de la tension, c'est extrêmement bien géré. J'ai trouvé, il y avait des moments où on était vraiment pris, c'est très prenant, c'est captivant. L'utilisation de la musique dans la mise en scène n'est pas étrangère à tout ça. Mais en tout cas, c'était une mise en scène plutôt agréable aussi. Pour ce qui est du scénario, alors on a une mise en place un petit peu grosse et dense, mais qui permet du coup de vraiment cadrer les personnages dans leur contexte, avec leur personnalité, et également une présentation donc du contexte général et des enjeux et du danger. Donc j'ai trouvé que le scénario était au global plutôt bien écrit. C'est un des points forts du métrage d'ailleurs. Au casting, on a notre Guillaume national. Non, je parle pas de mon Guillaume fait son cinéma à qui je fais un bisou. Je parle de notre Guillaume Canet national. Et ben là, on retrouve un Guillaume Canet en forme en termes d'acting, très juste, très crédible, qui fait un travail sérieux. Ça fait plaisir et ça change de toute la fausseté qu'on avait pu voir sur le travail qu'il avait fait sur Astérix. Arrête Joseph, t'as eu la pression avec l'autre chinoise qui joue moins bien qu'une actrice de boule, hein. Ouais, Guillaume, t'as fait du très bon boulot. La jeune Patience Munchenbach, elle fait aussi un excellent travail, juste, crédible. Franchement, la prestation qu'elle livre est très bonne et pleine de promesses. C'est clair, la petite, t'as vu comment je l'ai drivé? Enfin, je veux dire, c'est pas toi qui l'as fait jouer. Arrête de vouloir prendre la lumière, laisse la petite briller. Sinon, au global, tout le casting se comporte très bien. Au niveau des VFX, c'est simple, efficace, bien utilisé, département nickel. La musique, alors j'ai trouvé la musique plutôt bonne, bien utilisée, elle contribue complètement, comme je le disais un petit peu avant, aux montées en tension et elle est très très bien utilisée. En tout cas, je l'ai trouvé fort agréable. Donc, un film qui tient la route en n'étant pas dénué de défauts, mais avec aussi quelques qualités. La note, ce sera 6 sur 10, mais on s'en fout, je suis qu'un connard qui donne son avis. Acide, c'est pas mal et ça fait plaisir de retrouver un Guillaume Canet à un niveau correct. Le film véhicule quelques idées intéressantes et une écriture de bon niveau. Certains moments sont forts en émotion, l'acting est de très très bonne qualité.
Alors oui, j'ai déploré un petit peu les moments de flottement dont je parlais, qui en fait cassent un peu le rythme. Et du coup, pour un film qui ne fait qu'une heure et demie, moi j'ai eu la sensation qu'il était un petit peu plus long que ça. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça manquait un peu de peps, notamment à partir de 50 minutes ou une heure de film. J'aurais voulu que la dernière demi-heure soit un peu plus péchue. Alors oui, je le recommande malgré les petits défauts parce que c'est plutôt du bon cinéma et en tout cas, c'est le genre de cinéma que j'aime me dire qu'il faut encourager. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez également la possibilité de me soutenir de manière plus altruiste, plus généreuse sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers.